Bienvenue à Laval Estival. Chaque semaine, ils sont là, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes et pour couvrir toute l'actualité, tout ce qui se passe ici dans la région de Laval. Ils sont avec moi une autre fois. Salut Sarah, salut Sam. Salut Inès. Belle semaine. Oui. Il faisait chaud, hein? Il faisait beau et chaud, on se plaint pas. Oui, et si vous avez pas remarqué, j'ai ma chemise bleue pour la Saint-Jean-Baptiste. Bonne Saint-Jean à vous tous et à vous à la maison aussi. J'ai pas reçu le mémo. Moi non plus. Hey, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu fais à Saint-Jean. Un gars comme toi, là, ça s'entraîne-tu à la Saint-Jean-Baptiste? Une bière, deux bières. Ça va être part... Non, je m'entraîne pas. C'est quand même... Oui, c'est bon s'entraîner, là, mais... Faut prendre une journée de repos avant. Ça va être la fête. On profite des congés du lendemain. Fait que ça va être un party entre amis, là. Entre amis. Ouais. Tu m'as parlé aussi d'un party dans une piscine avec plein de... Moi, mon ami a une piscine. Ouais. C'est ça. On profite de Okay, ça. c'est drôle. Tu veux pas m'en dire un petit peu plus? Tu m'en as dit tantôt. pas de détails, c'est 10 plus. Toi, Sarah, tu fais quoi, là, à la Saint-Jean? Moi, tu veux vraiment savoir ce que je fais? Oui, je veux vraiment savoir. Je crois, à date, que ce qui est prévu pour moi, c'est un barbecue durant la journée, mais je vais regarder à la télévision le match de soccer de l'Italie. Et de oui. l'Italie. T'es Exactement. italienne? Non, c'est mon copain, Ah ouais, sa c'est ton famille, fait copain. que je dois faire ça, sinon ils vont me fusiller. Exact. C'est pas facile d'être avec des Italiens. Belle réputation pour les Italiens. Absolument. Je les aime. Ouais, un C'est ça. très bel euro Et puis toi, jusqu'à date. qu'est-ce que tu vas faire? Moi, jusqu'à date, je travaille. Hey, c'est-tu plate? Avec ça? ta chemise bleue? Avec ma chemise bleue, mais là, je suis thématique. Hey, laisse-moi avec ma chemise bleue, je la trouve belle. Je la trouve vraiment belle. Alors, une grosse semaine, on parle de beaucoup de sujets. Il y a Catherine qui n'est pas avec nous présentement, mais qui est avec nous de cœur, j'en suis sûr. Et oui. Et là, toi, tu nous parles de quoi? Cette semaine, on vous parle de soccer, beaucoup de soccer, et les nouvelles sportives, on se dirige vers le plongeon ainsi que vers l'entraînement physique pour les jeunes. Ah, ça va être fort cette semaine. On y va en grandeur. Oui, on va brasser la baraque, comme on dit. Et parlons de sport, parlons de Sam, qui est visiblement un grand sportif avec ses gros muscles. Ouais. Ça va bien? Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai comme un petit... C'est le t-shirt bien padé, tu sais, comme dans les années 80. Exact. Alors, tu nous parles de quoi aujourd'hui dans les arts et spectacles? Le grand rendez-vous du mois de juillet, on a bien sûr Martin Petit qui réserve une grosse partie de la salle André-Mathieu, mais Guillaume Wagner commence et débute son tout premier one-man show le 10-11 juillet à la salle André-Mathieu. On le reçoit en studio. J'ai vu aussi Éric Zig-Martel qui est directeur et fondateur de l'école de danse Rebelle et Vagabond qui sera aussi en studio. Oui. Une école très connue ici au Québec. Très bonne école et bien sûr le 29 juin leur show de fin d'année aura lieu. Et on a bien sûr notre rendez-vous mensuel Stéphanie Vandelac qui sera du côté de la salle André-Mathieu pour justement nous parler en détail de ce qui s'en vient au mois de juillet. Eh bien, on surveille ça de près. On a bien hâte de voir. On parle dans quelques instants. Parfait. On a bien hâte et on rejoint Catherine qui s'est entretenue avec Nathalie Lorrain. Salut! Aujourd'hui, en entrevue, j'ai eu le plaisir de rencontrer Mme Nathalie Lorrain qui nous a parlé de la sécurité lors du Mondial Auto-Québec et le vol par distraction dans les commerces. Voici ce qu'elle nous a dit. Avec moi en studio, agent Nathalie Lorrain, qui vient nous parler de la sécurité au Mondial Auto-Québec et du vol par distraction dans les commerces. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va bien. On va commencer par la sécurité au Mondial Auto-Québec. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour bien sécuriser l'endroit? Bien, ça va durer un mois, donc du 15 juin au 15 juillet. Donc, c'est une grosse organisation. Ça fait plusieurs mois qu'au niveau du département de police, on se faites prépare. les démarches, oui. Exactement. Et on travaille avec plusieurs partenaires aussi au niveau sécurité, ne serait-ce que les événements Evenco, les spectacles Evenco qui vont avoir lieu. Donc, Evenco ont leur propre sécurité également. Et il va y avoir des agences de sécurité privées aussi qui sont engagées donc sur différents sites. Alors, c'est une grosse organisation. Par contre, on veut que les citoyens de Laval viennent festoyer chez nous. On va rendre ça le plus sécuritaire possible et le plus accessible possible également. Alors, j'invite les gens à aller voir sur le site du Mondial l'Auto-Québec Laval. Il y a beaucoup de détails à ce niveau-là, aussi au niveau sécurité. Ne serait-ce que de savoir qu'il y a certains objets qui sont interdits sur les sites. Alors, Qui peuvent être dangereux. Exact. Comme quoi? On pense à plusieurs choses, évidemment. Bon, pas d'alcool, pas de drogue, contenants en vitre sont interdits. Les canettes également. Maintenant,
beaucoup canettes, d'autres objets. OK. Oui, aussi. Bien, quand on parle d'alcool en général, les canettes peuvent servir de projectiles également. Donc, on préfère là, que les gens ne se servent pas de ça pour que les gens mal intentionnés ne rentrent pas sur le site avec des objets qui pourraient peut-être compromettre la sécurité là, des gens sur place parce qu'il va y avoir beaucoup de familles avec des jeunes enfants et tout. Donc, il y a une liste très exhaustive de tous ces objets-là pour pas que les gens aient de surprise et qu'ils se fassent enlever, c'est ça, soit refuser carrément l'accès au site ou enlever leurs objets donc dans leurs sacs qui seront fouillés à l'entrée des sites. Mais j'imagine à l'entrée des sites, vous allez dire que vous n'acceptez pas, comme quand on va à l'aéroport, on n'a pas le droit d'avoir des bouteilles d'eau, donc on le laisse là ou ils pourraient le laisser dans leur véhicule ou... Exactement. Si les gens viennent en véhicule, ça pourrait être laissé dans le véhicule sans problème. Les gens vont être avertis, effectivement, mais c'est toujours mieux de prévenir, donc de savoir à l'avance ce qu'on n'a pas le droit d'apporter exactement. Maintenant, on parlait de véhicules, justement, pour pas qu'il y ait trop de congestion. Il y a différents sites, il y a des places de stationnement, mais on s'entend que pour des gros événements, il va y avoir beaucoup de circulation. Les agents vont être là pour diriger les véhicules. Par contre, il y a des services de navette qui sont disponibles avec la passe. Donc, on peut acheter une passe soit dans les dépanneurs, sur le site, justement, du Mondial Auto-Québec. J'ai pas le coût exact, il faudrait aller consulter le site, mais ça nous donne droit gratuitement à ces navettes-là. Okay. Donc, les autobus de la STL qui vont faire la navette de différents points dans Laval. On parle de l'École Leblanc, le Carrefour Laval, également les 2 stations de métro Cartier et Montmorency. Okay. Alors, les gens pourraient laisser leur voiture sur donc, place. Les Montréalais vont être capables de se rendre aussi? Tout à fait. Okay. Et c'est gratuit. Et si on n'a pas la fameuse passe, c'est 1 $ pour le transport. Alors, c'est vraiment négligeable comme montant. C'est très peu. Et ils vont desservir également la Couronne-Nord. Donc, Repentigny, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, il va y avoir des navettes tout à fait gratuites pour ceux qui ont la passe, la même chose, ou à 1 $. Et comme vous dites, il faut beaucoup de place pour stationner parce que je pense que les spectacles vont attirer beaucoup de gens avec LMFAO, Sarah McLachlan, Aerosmith. Oui. Est-ce que vous allez avoir plus de sécurité, comme c'est quand même des artistes américains? Oui, bien, c'est certain qu'ils ont leur propre sécurité privée, comme je vous dis, Evenco et aussi des compagnies de sécurité privées. Nous faisons, si on veut, la sécurité autour à l'extérieur, dans le site aussi, mais à l'extérieur surtout. Donc, on parle de la circulation autour du site. Il va y avoir des gens d'Ambulance Saint-Jean, des ambulanciers également, les pompiers qui seront disponibles là, sur place, et également plusieurs policiers qui vont patrouiller les sites à pied et les environs, les alentours, les stationnements. Donc, oui, c'est certain qu'on va avoir beaucoup d'effectifs sur place également, oui. Et si maintenant on parle des vols par distraction dans les commerces, il y en a beaucoup ces temps-ci? Ces temps-ci, bon, depuis 2010, on a un projet à Laval qui s'appelle le projet Enjeu. Ces gens-là sont très difficiles à arrêter, à cerner. Ce sont des gitans d'origine roumain qui, donc, ne restent pas en place tellement longtemps, déménagent vraiment régulièrement. Là, ce sont des nomades, finalement. Ils sont toujours sur la route. Exactement. Écoutez, leur façon de fonctionner... On dit aux gens, autant pour les vols à l'esbrouffe, les vols dans les sacs à main, là, ils se mettent en groupe, 2 ou 3 vont bousculer une dame et pendant que la personne s'excuse de l'avoir bousculée, il y en a un autre qui est derrière qui va fouiller dans le sac à main ou dans les poches de manteau ou dans le panier, si le sac à main est laissé dans le panier. Puis ça se fait tellement rapidement, donc il faut être vigilant énormément. Extrêmement rapidement, effectivement. Et également, ils ont une façon d'opérer aussi dans les commerces où ils vont rentrer à 6 ou à 7, distraire le commis ou le vendeur, l'amener dans le fond du magasin pour demander une information. Et pendant ce temps-là, ce sont les dames surtout qui volent. Alors, on en voit une justement dans un dépanneur là, qui va se ramper à 4 pattes pour aller dans le bureau des employés en arrière, aller voler dans le coffre-fort. Ou les dames se dirigent derrière le comptoir, volent des cartouches de cigarettes. Elles ont plein de poches en dessous de leur jupe. C'est ça. Et 2 dames ont volé, à un certain moment donné, 77 cartouches de cigarettes, ce qui est quand même assez considérable. Là, puis ils ont été capables de les voler. Voler, mis dans les poches en dessous de la jupe, là, en dedans de quelques minutes à peine, pendant que le commis était distrait par 2 ou 3 hommes dans le fond du dépanneur. Ils ont l'air bien à l'aise. Oui, très à l'aise, très professionnel, si malheureusement.
effectivement. Ben, c'est ça. Alors, de rester vraiment à l'affût et ne pas se faire tenter là, d'aller dans le fond du magasin pour aucune raison que ce soit. On a de bons vidéos. Il y a 3 arrestations à date à Laval, mais on parle d'un groupe là, d'une bonne quinzaine d'individus. Il y en a, comme je vous dis, 2 qui ont été arrêtés, libérés, et il y en a une qui est détenue, qui doit comparaître au moment où on se parle à la cour, justement. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Exactement. Faire attention, ne pas se faire encercler là, par ce groupe de gens-là. Là, ils sont facilement reconnaissables. Et pour obtenir plus d'informations sur la sécurité au Loto-Québec et aussi sur les vols, c'est où qu'on peut en trouver? Sur les vols, on peut aller voir sur notre Facebook. On a un Facebook donc pour la police de Laval. C'est ça. Et puis pour le mondial Loto-Québec, effectivement, j'avais oublié de le mentionner. Alors, c'est le www.mlql.ca. Parfait. Bien, merci beaucoup, Madame, d'être venue à l'émission. Plaisir. On entend parler beaucoup de soccer ces temps-ci grâce à l'Euro 2012. Mais là, on va parler de soccer, mais plus ici à Laval, dans la région, ici. Oui, ici, c'est vrai, on est ici à Laval. Je vous parle de soccer, on ne va pas arrêter d'en entendre parler. Mais tout d'abord, question de votre culture générale. Le football ou le soccer en Amérique du Nord, c'est un sport collectif qui oppose 2 équipes de 11 joueurs. L'objectif de chaque formation est de mettre un ballon sphérique dans le but adverse sans l'utilisation des mains. Et oui, je vous apprendrai rien. C'est du ping-pong de grande surface que j'appelle. Oui, exactement. Exact. C'est bien dit. C'est tout un philosophe. Ensuite, qu'on l'appelle le soccer ou le football, c'est toujours aussi populaire, peu importe le pays où on se trouve. Aujourd'hui, avec l'Euro 2012, justement. Les origines du soccer datent de la Chine, quelques siècles avant Jésus-Christ. On se disputait une balle faite de cuir et rembourrée de crin qui devait traverser un but formé de bâtons et attaché avec l'aide de fils de soie. Avant les années 1970, le soccer se pratiquait déjà à Laval, mais c'était les anglophones qui avaient des clubs de soccer existants. Les francophones ont pris un petit peu plus de temps avant de s'intéresser au sport, mais graduellement, le soccer s'est implanté auprès des jeunes Lavallois et aujourd'hui, c'est l'un des sports les plus pratiqués des jeunes sportifs de Laval. Ben, c'est le sport le plus pratiqué partout dans le monde. Je veux dire, c'est le plus populaire, même ici à Laval. Ben non, le hockey, ça torche. Mais le soccer s'en vient pas mal. On n'aura pas de chicane ici. Alors, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec Chantal Daigle, l'assistante entraîneur des Comètes de Laval. Je suis présentement au centre sportif Bois de Boulogne en compagnie de Chantal Daigle qui va nous parler de l'association de soccer de Laval. Bonjour Chantal. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est le terme être directeur technique pour l'association du soccer? C'est un directeur technique, c'est un entraîneur-chef, si on veut, ou c'est un entraîneur qui est responsable de tous les autres entraîneurs qui sont dans son club et aussi qui s'occupe de tous les aspects du développement des joueurs. Donc, c'est quoi les meilleures situations pour mettre les athlètes en quelle catégorie d'âge, etc. Donc, soit sous forme d'entraînement, sous forme de situation de compétition, sélection des entraîneurs qui suivent de là. Et en même temps, il y a un rôle aussi de mentorat auprès des entraîneurs qui encadrent là, pour s'assurer que tout s'en va dans le bon sens pour permettre le meilleur développement des athlètes là, dans le système actuel. Et puis, vous avez un programme qui s'appelle le programme de sélection régionale à l'Association de soccer de Laval. En quoi est-ce que ça consiste, ce programme, en fait? Le programme des sélections régionales, c'est un programme qui permet d'identifier les meilleurs joueurs et joueuses de Laval dans les catégories U12 et U13. Il y a une détection qui est débutée à 11 ans où c'est les entraîneurs de l'équipe technique qui se présentent aux entraînements pour identifier les meilleurs athlètes. Ensuite, à 12 ans, on a un camp de sélection où on invite les jeunes qui ont été détectés. Et par la suite, c'est un programme qui dure 2 ans, donc le programme des sélections régionales, donc l'an de 12 ans et 13 ans, où il y a des entraînements régulièrement. Les athlètes restent en club pour la majorité des séances, mais à peu près aux 2 semaines, ils viennent en sélection. Donc ça veut dire que c'est les meilleurs joueurs et joueuses de chacune des équipes à Laval qui ont la chance de s'entraîner ensemble pour se développer. Tout ça ayant comme objectif de faire une sélection finale à 13 ans pour soit le tournoi des sélections régionales ou comme cette année, c'est les Jeux du Québec. Donc c'est l'équipe qui va représenter Laval aux Jeux du Québec. Donc c'est pour ça que la catégorie d'âge, c'est 12 et 13 ans, parce que c'est les seuls qui sont éligibles pour le soccer? Oui, exact. C'est la catégorie U13 qui va représenter Laval aux Jeux du Québec ou au tournoi des sélections.
C'est un programme de 2 ans. Nous, on prend 2 ans pour développer les athlètes, identifier les meilleurs. Donc, au début, on en garde plus. Et à la fin, il y a entre 16 et 18 athlètes qui sont sélectionnés pour le tournoi final. Après, une fois rendu au tournoi des sélections, c'est la porte d'entrée, si on veut, pour les équipes du Québec, la détection qui se fait là-bas, puis ensuite les équipes nationales et tout ça. Donc, c'est une opportunité pour les meilleurs athlètes, si on veut, de se faire valoir. Puisqu'il y a beaucoup de jeunes de Laval qui se font choisir pour les équipes nationales. Oui, effectivement. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact cette année, mais régulièrement, il y a quand même, pour les équipes du Québec, il y a plusieurs athlètes de Laval qui ont la chance de percer les alignements. Puis après ça, tout est possible là, pour le rêve de joueur, quoi. Wow, c'est excellent. Et puis, vous avez aussi un programme sport-études de l'Association de soccer de Laval. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le fonctionnement de cette association? Oui, le programme sport-études est en collaboration avec 3 écoles qui doivent répondre aux demandes du ministère de l'Éducation au niveau académique et sportif. Donc, il y a des critères très spécifiques là-dessus. Les jeunes sont choisis en fonction, de leur dossier académique, mais aussi de leurs habiletés à performer dans un sport. Donc, ils ont des périodes de la journée où ils ont des cours à l'école et il y a des périodes de la journée où, donc, à chaque jour, ils ont la chance de s'entraîner en soccer pour avoir l'opportunité de se développer d'une manière un peu plus individuelle. Donc, les habiletés techniques, tactiques, l'apprentissage des règles, tous les autres fonctionnements qui s'associent à ce qui est d'être un joueur de soccer et la structure autour de la préparation physique, bien manger, l'hygiène de vie, etc. Donc, c'est vraiment un apprentissage général. C'est pas juste axé sur la performance physique. Non, exact. Et après ça, ça permet de détecter, de pouvoir continuer puis d'améliorer ses habiletés là, en tant qu'athlète. Quelles sont les écoles qui font partie du programme sport-études de l'association? Actuellement, à Laval, il y a 3 écoles qui font partie du programme sport-études. Il y a Laval Liberty, Mother Teresa et l'école Georges Vanier. C'est un programme qui s'adresse aux élèves de secondaire 3 à 5. 3 à 5. Et puis, je me demandais s'il y avait une différence visible sur le terrain entre les joueurs qui font partie du programme de sport-études et les joueurs qui n'en font pas partie. Je vous dirais, c'est sûr que le volume d'entraînement technique, tactique est plus élevé. Donc, surtout à ces âges-là, c'est des âges de développement. Donc, les jeunes qui passent plus de temps à pratiquer, si on veut, leurs habiletés techniques, ça va on va le voir, si on veut, sur le terrain par la suite. Il y a aussi tout ce qui est au niveau attitude ou rigueur face à l'entraînement. Donc, c'est des jeunes qui ont un peu plus l'habitude d'être encadrés pour être sérieux quand ils sont en séance. Et finalement, évidemment aussi tout le côté à l'école, c'est peut-être pas sur le terrain, mais souvent il y a des jeunes qui vont être motivés par le sport pour pouvoir... Ça doit se refléter aussi au niveau avoir académique. des meilleurs résultats académiques parce qu'ils savent que c'est une condition pour rester au sport-études. Chantal, vous êtes entraîneur adjointe des Comètes de Montréal. Je me demandais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un joueur est un bon joueur de soccer? C'est ça, c'est les Comètes de Laval. C'est pas de Laval, de Montréal, mais donc, oui, c'est sûr que maintenant, avec les styles de jeu qui évoluent, c'est des athlètes complets. C'est des athlètes qui doivent être capables d'être rapides, d'être capables d'être techniques, d'être capables d'avoir un bon mental aussi. Donc, et du niveau cognitif pour bien lire et avoir une bonne vision de jeu. Donc, bien s'adapter à différentes situations, différents problèmes, si on veut, sur un terrain. Et aussi d'avoir la volonté de gagner, la volonté de vouloir travailler pour être le meilleur et se surpasser, se dépasser aussi. Là. Et puis, à l'association, est-ce que vous êtes présentement à la recherche d'entraîneurs, de nouveaux joueurs? Oui, c'est sûr que le soccer est en expansion. C'est un sport qui grandit à chaque année et qui a tout le temps. Évidemment, les bénévoles sont super importants pour permettre, surtout au niveau du développement des athlètes, des plus jeunes, pour avoir du bon encadrement ou d'avoir assez de gens pour s'occuper de tous les joueurs qui s'inscrivent maintenant. Et est-ce qu'il y a un site Internet si jamais on a besoin de toute l'information pour s'inscrire, les procédures pour devenir entraîneur? Oui, il y a le site de l'Association régionale de soccer de Laval qui existe et toute l'information est là pour communiquer avec des gens au niveau administratif, au niveau technique et au niveau encadrement et pour les joueurs aussi. Là. Parfait. Mais Chantal, je vous remercie. Ouais, c'est un plaisir. Merci. Merci. Pour la suite de l'émission, j'ai le plaisir de vous présenter Anne-Marie Kiroy, qui m'a gentiment remplacée. On va justement aller rejoindre Anne-Marie, qui a rencontré Marie-Claude Corbeil du service des bibliothèques de Laval, qui nous dévoile la programmation pour l'été 2012.
On va parler maintenant de la programmation estivale des bibliothèques de Laval, spécialement pour les adultes. Je suis en compagnie de la coordonnatrice de la programmation, Mme Marie-Claude Corbeil. Bonjour. Bonjour. Donc cet été, beaucoup d'activités organisées dans les bibliothèques à Laval. Oui, une grande programmation pour les mois de juin, juillet et août. Donc, c'est surtout la programmation d'adultes dont je vais vous parler aujourd'hui. Oui. Alors, on a la thématique des voyages qui est très, très, très populaire. Alors, on va offrir une conférence sur la Grèce qui est déjà complète d'ailleurs. Malheureusement, on a déjà 100 personnes. Oui, c'est déjà bon signe. Alors, on a aussi une conférence sur la Polynésie et les îles du Pacifique. Alors, ça, c'était la bibliothèque multiculturelle. Donc, c'est vraiment des conférences grand public avec beaucoup d'informations. On offre aussi dans la section Vivre pour les adultes une thématique sur les jardins du monde avec M. Larry Hodgson, qui est l'auteur du livre Le jardinier paresseux, qui était un grand best-seller. Alors, il va nous offrir une conférence sur les jardins du Canada, les jardins des États-Unis et les jardins d'Europe. Alors, ça aussi, je pense que ça va être très populaire. Oui. On a aussi toute une série, dans le fond, qui tourne autour du vin, des bières, comment déguster les vins l'été. Alors ça, les vins, les vignobles du Canada, c'est quelque chose qui est très demandé, qui est très populaire aussi. Alors, lors de la consommation de la bière, etc. On a aussi une activité qui est l'initiation au thé, qui a lieu à la bibliothèque Iftério aussi. Donc, c'est une série qui est quand même assez variée, là, qui s'adresse aux citoyens en général. On a aussi une série sur la technologie, donc des activités un petit peu plus spécialisées pour les citoyens. On a une activité qui s'appelle Créer un compte Facebook, qui est très populaire. Alors, les gens qui vraiment ne connaissent pas... Pour ceux qui sont jamais encore allés. C'est ça, ceux qui n'ont pas de compte Facebook peuvent apprendre comment créer un compte, comment faire les paramètres de sécurité, tout ça. Donc, c'est vraiment une initiation, là. Pour les débutants. On a aussi une activité qui s'appelle création d'images numériques. Donc, ça va être comment gérer ces fichiers, comment envoyer ça, comment traiter ça avec Photoshop, tout ça. Ça aussi, c'est pour les gens qui ne connaissent pas ça beaucoup encore, là, mais c'est vraiment très en demande. Quoi faire avec les fichiers numériques. Et puis, concernant les activités plus sur l'environnement, on va avoir une activité qui s'appelle aménager son sanctuaire. Dans le fond, ça va être comment aménager son jardin pour que les oiseaux viennent, quelles sortes de plantes on peut mettre pour qu'on ait de plus en plus d'oiseaux dans sa cour ou sur son terrain. Puis chaque activité que vous présentez durant l'été, c'est une fois par thème? Oui, c'est ça. Il faut s'inscrire à l'avance à la bibliothèque parce qu'on a des salles qui contiennent moins de personnes, des fois c'est 50 personnes, 40 personnes. Alors, il faut s'inscrire vraiment rapidement à la bibliothèque, sur place ou en téléphonant à sa bibliothèque de quartier. On peut aussi fréquenter toutes les bibliothèques. On a 9 bibliothèques sur le territoire, donc on peut consulter la brochure et puis choisir finalement les activités qui nous intéressent, puis s'inscrire. Et on s'inscrit à la bibliothèque ou on peut s'inscrire en ligne? Non, pas encore en ligne. On espère. Il va y avoir un atelier, comment s'inscrire en ligne? Non, pas encore. Alors, pardon, c'est vraiment encore téléphone ou sur place, malheureusement, là. Et puis, on peut consulter les activités de la brochure sur le portail de la Ville et aussi sur notre page Facebook. On a une page Facebook qui s'appelle Bibliothèque de Laval-page officielle. Alors, on a déjà... Il y a la liste de toutes les activités. On peut consulter par section et puis on a aussi, dans le fond, les actualités, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, là. D'accord. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, c'est mieux de se prévoir d'avance pour être sûr d'avoir une place pour l'activité qui nous intéresse. Parce que sinon, c'est triste, là. On n'a pas on tombe sur la liste d'attente, puis des fois, on ne peut pas assister à la conférence. D'accord. Alors, c'est vraiment une programmation diversifiée pour tous dans toutes les thématiques, là. Parfait. Donc, ça, c'est pour les bibliothèques à l'intérieur. Oui. Vous avez aussi des activités à l'extérieur dans les parcs à Laval cet été. Oui, c'est ça. On a le programme Ma tante à lire. Alors, c'est un programme qui s'adresse aux 0-5 ans. Et c'est gratuit. Alors, on a une animatrice qui se promène, on a une vingtaine de parcs. Elle se promène, elle arrive là le matin avec sa tente, sa couverture et plusieurs livres. Et puis là, les enfants se rendent au parc à pied ou en voiture. Et puis là, ma tante à lire, elle leur raconte des histoires. Et puis ça dure 2 heures, c'est de 9h30 à 11h30, c'est gratuit. Alors, ça aussi, vous pouvez consulter le site de la Ville. Puis toutes les dates sont là avec les parcs. Souvent, elle fait comme 3 visites dans l'été, là.
dans chacun des parcs. Ah, dans chacun des parcs. Et Oui, ça, c'est ça. exclusivement pour les enfants, les jeunes enfants? Les 0-5 ans, c'est vraiment les tout petits. Là. C'est des contes, souvent des gros livres cartonnés, puis tout ça. Puis les enfants s'installent sur la couverture, ils peuvent consulter aussi les livres, puis tout ça. C'est vraiment... Pour les initier à la lecture. Oui, c'est vraiment fantastique. Et on peut aussi, les parents peuvent emprunter sur place des livres. Ils peuvent repartir à la maison avec des livres. Et puis après ça, quand ils ont terminé, ils les retournent à la bibliothèque de leur quartier. Donc, c'est vraiment... Ils doivent être inscrits déjà au réseau bibliothèque? Non, oui, pour emprunter des livres, oui, mais pour se rendre à l'activité, on n'a pas besoin de s'inscrire pour cette activité-là. On se rend seulement au parc du quartier. Oui, c'est ça. Donc, c'est une belle façon d'initier les enfants. Et puis, les animateurs sont vraiment extraordinaires. Puis je voulais vous dire aussi que les activités sont gratuites. Oui. Toutes les activités de bibliothèque, c'est gratuit pour tout l'été. Donc, c'est ça. Faut en profiter. On vous invite à venir nous voir. Ben oui. Donc, on répète, pour s'inscrire aux activités, on doit se rendre dans les bibliothèques, dans les 9 bibliothèques de Laval. C'est ça. Mais la programmation est disponible sur votre portail Facebook. C'est ça. Sur Facebook et sur le portail de la des ville. bibliothèques, Oui. le portail de la ville. C'est ça. Parfait. Bien, Marie-Claude Corbeil, coordonnatrice de la programmation des bibliothèques, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bel vous. été à tous. Allez profiter et allez bonne lire. lecture, tout le monde. Oui, bonne lecture. Merci. Salut. Non, je suis pas ici. Je t'ai jamais vu aussi proche que ça. T'as des grosses lèvres. Je te le dis, Sam, le meilleur sport, c'est le Non, soccer. regarde, tu comprends pas. Le mode du ping-pong, grande surface, là, puis des comédiens sur un Ouais, terrain, non. c'est pas un sport. Nous autres, on est équipés, puis on a des vraies commotions cérébrales. Nous autres, N'importe c'est un quoi, mais sujet- vous avez des protections partout. C'est pas un vrai sport. Un Hey. sport de gars, c'est le soccer. L'Impact, quand on va gagner, tu vas avoir du monde dans la rue? Non. Canadien, on perd, puis il y a du monde dans la rue. OK, Peux-tu parler de mon invité maintenant? c'est correct. Bon, Guillaume Wagner de passage au Saint-André-Mathieu le 10-11 juillet. Son spectacle Cinglant, j'en parlais justement de son passage. On va en parler. Les Lavallois et Lavalloises auront le plaisir de voir en primeur son spectacle Cinglant. À mes côtés, Guillaume Wagner. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. On s'est vu il n'y a pas si longtemps pour le Oui. lancement de la programmation de la Saint-André-Mathieu. Et là, on Cette année? Ben non, moi, toi, t'es cette année? Non. On commence à créer une complicité. J'aime bien ça. Ouais, c'est bon. Ben, on va se rencontrer pour une autre ville bientôt. Yes. Ben, c'est sûr qu'on a parlé un peu de ton show, mais avant d'en reparler aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours qui t'a mené. Parce que moi, comme je l'ai mentionné auparavant, je t'ai souvent vu dans les bars. Ouais. T'as quand même travaillé longtemps. T'as fait l'École nationale du l'humour. Exact. Et Ouais, ben écoute, moi, je suis un gars de Québec, tout d'abord. Et à un moment donné, j'ai commencé à écrire des jokes. Ça allait pas bien dans ma vie, je te le dis. Ça allait pas bien. J'étais dans une période j'allais pas à l'école. J'avais une job minable. Ça avait pas de sens, mon un gros affaire. point d'interrogation. Ouais, je m'étais fait sacrer dehors d'une job. Puis là, j'ai commencé à écrire des jokes parce que j'aimais beaucoup ça. Je suivais ça, j'adorais ça. J'ai toujours été un rêve. Puis je me suis dit, je vais écrire des jokes. Puis je vais m'essayer à l'École nationale de l'humour aux auditions. Ils vont me refuser parce que je vais être mauvais. Là, ça va être tassé. Je vais pouvoir avoir d'autres rêves plus réalistes. Ouais. Fait que j'ai essayé ça. J'ai écrit des jokes. Je les ai essayés pour une première fois dans mon ancienne école, puis ça a bien marché quand même, ça m'a donné un bon feeling. J'ai passé les auditions, puis ils m'ont accepté. Fait que c'est ça, à partir de là, tout a déboulé, déménager à Montréal, pas le choix, parce que l'école est là. Puis en sortant de l'école, fait des bars, puis je me suis rendu où ce que je suis en ce moment. As-tu de grosses expériences? Ton numéro Cinglant, on l'a mentionné la dernière fois qu'on s'est entretenu. Il y a un gros warning, il y a une grosse pancarte là, pour certains publics. Est-ce qu'on parle beaucoup d'expériences vécues à travers ce processus-là de trouver ce que tu voulais faire dans la vie? Puis... Ben, en fait, le titre Cinglant, c'est un peu par expérience parce que quand tu fais des corpos qu'on appelle, c'est quand ils te vendent à des compagnies privées puis tu vas faire un spectacle là. Puis des fois, ils te vendent pas aux bonnes personnes. T'sais. Des fois, ils te vendent, t'arrives là, c'est un club de l'âge d'or, puis là, t'es comme, ce n'est pas mon public. Puis t'as beau faire ton meilleur matériel, être le plus de bonne foi du monde, ça fonctionne pas parce que t'as pas le style pour eux autres. Fait que moi, avec le titre du show Cinglant, je voulais annoncer mes couleurs que si t'aimes pas ça, ce genre d'humour-là, ce genre de propos-là, ce genre de ton-là, ben viens pas parce que ça me tente pas de jouer pour le club de l'âge d'or, justement. Parce que sauf qu'ils aiment pas ça. Ils vont passer une mauvaise soirée, et moi aussi. Donc, on essaie d'éviter ça. Hier, tu faisais, on va dire fraîchement, là, au moment où on fait l'entrevue, hier, tu faisais partie du spectacle Les humoristes contre la loi 78. Ouais, les humoristes indignés. Indignés contre la loi 78.
au niveau professionnel, avant de parler du spectacle, au niveau professionnel, prendre parti dans un sujet qui vient un peu toucher tout ce qui est social dans la au Québec, est-ce que c'est risqué pour un humoriste qui débute ou qui a de l'expérience au niveau de sa clientèle? Bien, les deux, c'est la même chose. Je m'en suis rendu compte parce que j'en ai jasé pas mal avec Laurent Paquin, Mario Jean, puis tout ça. Puis aussi, tu sais, mettons, Mario Jean, il est allé à Pénélope, OK? Puis il a dit qu'il était dans les humoristes indignés, puis tout ça, mais il était quand même pour la hausse, qui est une position pas très extrême, tu sais. Puis moi, je suis pas d'accord, mais je veux dire, il a le droit d'avoir sa position. Et là, il a reçu des lettres de gens, j'irais plus te voir en show, puis tout ça. Fait que pour prendre position tout court, que ce soit d'un bord ou de l'autre, je pense que tu perds des gens tout d'un coup. C'est le genre de situation qui n'arrive pas souvent, là, mais c'est le genre de situation de crise où peu importe ce que tu vas dire là-dessus, ça va avoir une répercussion. Donc, te taire peut-être, mais tu sais, moi, je peux pas me taire parce que je suis un citoyen avant tout, puis ça me touche, fait que j'en parle. Mais oui, c'est risqué, je te le dis tout de suite, c'est risqué, mais quand tu prends position puis que tu y vas avec tes convictions puis avec ce que tu sens dans tes tripes, bien, les gens qui t'aiment, ils t'aiment encore plus. Les gens qui taillissent encore plus. Fait que ça fait plus polariser tes fans. Tu as trouvé un terme pour les gens qui marchent la ligne droite du milieu entre le vert et le rouge. Les smart. Je les appelle les smart. Mais ça, c'est ça. C'est par expérience aussi en jasant avec des gens, des fois, que tu prends position, puis là, eux autres, ils te traitent d'extrémiste parce que tu as pris position. Je dis, mais je suis pas un extrémiste, j'ai juste décidé ce que je pensais. Puis ils comme, non, moi, j'ai pas un clan ni l'autre. Moi, je suis entre les deux, je suis au centre. Tu dis, ouais, mais tu peux pas faire ça. Tu t'exclus du débat, tu fais ton smat, puis tu viens me faire la morale. C'est un peu Mario Jean ce qu'il a fait. Mario Jean, c'est un smart. Parce que là, il est avec les indignés, mais d'un autre côté, il dit que mais en fait, mais c'est parce que l'affaire du show des indignés, c'est que c'était indigné en général, puis contre la loi 78. Fait que lui, je pense que, en tout cas, je connais pas sa position en détail, mais je pense que lui était contre la loi 78, contre le gouvernement Charest en général, mais pour la hausse parce qu'il pense que ça prend une hausse. C'est sa position à lui. Est-ce que ce sujet-là revient? Je sais pas si c'est un smart ou pas, là, mais... Tu peux pas prendre sa position. Je sais pas, je vais faire mon smart là-dessus. Tu vas faire ton smart. Bien dit. Est-ce que ce sujet-là revient dans ton one-man show, ton tout premier one-man show? Ben, c'était pas supposé. Moi, j'avais juste écrit ça pour ça, puis il y a tellement eu une grosse réaction, puis je sentais tellement que les gens voulaient en entendre parler, que je pense que je vais garder certains trucs là-dedans qui sont plus intemporels. On va les tirer à vis s'il y a des gens qui sont... exactement, mais ça sera pas précis sur le sujet. Je pense que je vais prendre des trucs là-dedans qui sont plus généraux, puis je vais les garder dans le show. Mais oui, il va y avoir une trame de fond qui va ressembler à ça, qui va être un peu collée sur l'actualité, tout en ne parlant pas d'actualité. Là, tu m'as mentionné que les gens, souvent, là, le gros numéro des pipes, les douchebags et les pipes. Là, c'est rendu que c'est tellement bon que les gens te demandent en partant dans ton show de faire ce numéro-là, puis t'es comme obligé de le faire. Ça dépend. Des fois, j'ai des foules vraiment crinquées, un peu saoules, là, qui sont fais les pipes. Calme-toi, là, on va le faire à m'amener. Tu l'as fait 3 fois avant. C'est ça, je suis pas au courant du tout. Refais-le encore. Mais oui, je vais le faire, ça, c'est sûr. Parce que. Puis j'aime ça faire ça en plus, parce que c'est comme pas écrit, je fais juste dire n'importe quoi. Je le change à chaque fois, je dis toujours un peu n'importe quoi, puis je m'amuse avec ça. Je trouve ça bien le fun de faire ça. Fait que je vais finir la première partie avec ça. C'est un scoop. Ça devrait être ça. Okay. Ouais. Puis là, au courant de l'été, on va te voir aussi dans tous les événements qui se déroulent avec Juste pour rire. Oui. Ben, en fait, pas beaucoup d'événements, je te dirais, parce que mes rodages à Magog sont en plein pendant Juste pour rire. Donc, ce qui va arriver, c'est que je fais le gala de Mike Ward le premier à 18h30. Après ça, je fly à Magog. J'ai pas le temps de me soulailler avec Mike. On va s'en reprendre avec les gens. Avec Mike, on s'en reprend tout le temps. Il y a plusieurs rendez-vous. Alors, pour les gens qui veulent bien sûr assister au show cinglant de Guillaume Wagner, vous bien sûr un rendez-vous au salle André-Mathieu le 10-11 juillet. Et il sera de retour à la salle Marcellin Champagnan à la fin du mois d'août. On va vous inviter à visiter bien sûr son site Internet pour avoir plus de détails à ses spectacles et ses dates qui s'en viennent. Merci beaucoup de prendre ton temps de passer. Pas de problème. Merci à toi. On va se revoir peut-être dans 3-4 semaines. Yes. Dans 5, 4, 3...
Alors, Sarah, c'est finalement un vrai sport, le soccer. Le meilleur moyen de savoir si un sport est vrai ou non, si on est bon, si... C'est d'y être présent sur place. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée pratiquer le soccer pour vous tous. Bon, vois-tu, il faut prendre l'exemple. Ça, c'est une vraie fille. Ça va, ça essaie des affaires. Oui. Déplaçons-nous vers Anne-Marie qui est avec Caroline Smith du... Déplaçons-nous vers Anne-Marie qui est avec Caroline Smith du service des bibliothèques de Laval et qui va nous en apprendre plus sur le Club des aventuriers pour les 6 à 12 ans. On a parlé un peu plus tôt à l'émission aujourd'hui de la programmation des adultes dans les bibliothèques à Laval. Et on va maintenant aborder la programmation jeunesse. Je suis accompagnée de la responsable de la programmation, Caroline Smith. Bonjour. Bonjour. Oui. Donc cet été, encore beaucoup de choses dans les bibliothèques offertes aux jeunes, entre autres le gros projet du Club des aventuriers du livre. Oui, tout à fait. En fait, le Club des aventuriers du livre, c'est un club de lecture qui s'adresse aux 6 à 12 ans. Ça a commencé hier. En fait, c'est du 18 juin au 24 août 2012. Donc, c'est le temps de s'inscrire déjà. C'est un club de lecture, dans le fond, qui s'intéresse aux jeunes de 6 à 12 ans dans le but de promouvoir la lecture. Puis, à chaque année, on développe ce club de lecture-là avec un thème précis. D'accord, oui, c'est ça. Et cette année, le thème, c'est « Empiffrez-vous de livres ». Donc, on veut vraiment faire une indigestion aux jeunes de 6 à 12 ans en leur offrant vraiment une très grande variété de livres. Au niveau de la lecture, on a beaucoup de choix, mais on a aussi une très grande variété d'activités à leur offrir. Puis c'est sûr, à ce moment-là, qu'on s'inspire du thème pour choisir nos activités. Donc, je ne sais pas si tu veux que je t'énumère un peu. Oui, bien, allons-y. Oui, ça va donner le goût aux jeunes. Donc, ça peut les motiver Exactement. à s'inscrire. C'est sûr aussi que cet été, en fait, on a un spectacle comme à chaque année. Mais là, cette année, on l'offre dans les 9 bibliothèques. Donc, on a Flash Boom et Patatras, qui est vraiment une troupe de théâtre très colorée, qui ont monté le spectacle drôle de Petits Chaperons Rouges pour les jeunes cet été. On a aussi des ateliers de dessin
animés avec Shell Toons, où là, on va expérimenter toutes sortes de choses avec des lunettes rayon X, TV Toons, des cadres magiques, où là, c'est plusieurs méthodes techniques de dessin que les jeunes devront explorer. Il y a les petits cuistots aussi, où là, les jeunes vont devoir se transformer en chefs cuisiniers, puis vraiment explorer justement des ateliers culinaires avec des animateurs des 5 épices. Il y aura aussi la fabrication de suçons en chocolat avec Choco Bonbon, qui est une chocolaterie assez reconnue. Il y a Qu'est-ce qu'on mange aussi avec Educazoo, où là, à ce moment-là, on va plutôt s'intéresser aux animaux, à savoir, eux, c'est quoi leur mode d'alimentation, de quoi ils se nourrissent et tout ça. Et puis, les jeunes pourront interagir avec les bestioles et les animaux. Il y aura aussi un atelier cultivé de jeunes pousses et autres végétaux comestibles avec le centre horticole de Laval, où là, à ce moment-là, les jeunes vont devoir se mettre vraiment les mains dans la terre, faire pousser des végétaux, puis aussi s'intéresser à comment on fait ça, tout ça, pour ensuite pouvoir se nourrir de ces végétaux-là. Il y a aussi la colorée Perpétue Mouramouti, qui est une personne vraiment extraordinaire, qui va venir animer un atelier sur comment poussent les bananes. Donc, qui est vraiment, on a très hâte de savoir comment ça fonctionne. Puis, il y aura aussi, avec le Club des débrouillards, des expériences culinaires offertes aux jeunes. Mon Dieu, c'est pas le choix qui manque. Non, pas du tout. Puis, en fait, ça, c'est la programmation régionale, mais on a aussi une programmation locale pour chacune des bibliothèques, où là, on invite les jeunes à appeler dans leur bibliothèque et à s'informer des activités qui aura lieu. Et bon, plus tôt, on parlait que les activités pour adultes avaient lieu une fois par activité dans l'été. Pour les jeunes, est-ce que c'est la même chose? En fait, non, c'est complètement différent. Okay. En fait, on a 3 grands territoires à Laval. Donc, on a territoire 1 et 2, 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Puis à ce moment-là, nous, ce qu'on essaie pour diversifier la programmation, c'est soit d'offrir des activités pour toutes les bibliothèques ou minimalement un par territoire. Donc, ce que ça fait à ce moment-là, c'est que des fois, vous avez 2 activités par territoire. Donc, vous pouvez aussi vous promener d'une bibliothèque à l'autre, parce que c'est sûr qu'il y a des activités qui vont être plus populaires que d'autres. Puis, il y en a d'autres aussi qui ne seront pas nécessairement complètes dans une bibliothèque, mais peut-être rapidement complètes dans une autre. Alors, on vous invite, si jamais c'est complet, à vous inscrire dans une autre bibliothèque. Ça, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Mais l'activité en tant que telle, le jeune qui s'inscrit, il va aller à l'activité combien de fois dans l'été? Bien, en fait, c'est une activité par jeune, dans le sens où il peut passer à travers toutes les activités s'il veut. Ça, c'est son choix. Puis s'il y a de la place, parce que ça demande toujours une inscription, mais c'est vraiment habituellement une activité, on s'inscrit à une activité de la même thématique. Une journée fois. Quelques heures dans la journée? Oui, tout à fait. Selon, là, c'est environ 1 heure. Le spectacle, c'est environ 1 heure. Tout à fait, parce que 6 à 12 ans, ils ont envie de bouger aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. 1 heure, c'est Et déjà comment bien. un jeune qui veut s'inscrire, comment il fait pour s'inscrire aux activités? Oui, bien en fait, c'est vraiment facile. C'est sûr qu'à ce moment-là, il faut s'inscrire au Club des aventuriers du livre. Et ça se passe directement dans la bibliothèque de votre quartier. À ce moment-là, on s'en va là-bas. On va recevoir une carte de membre du Club des aventuriers. Puis, c'est vraiment la façon avec laquelle on s'inscrit. C'est sûr aussi qu'à ce moment-là, ben, en s'inscrivant au Club des aventuriers, on peut aussi participer à vraiment plusieurs concours pendant l'été. Oui, c'est ça. Donc, c'est un autre avantage de s'inscrire. En plus des activités, il y a 3 concours. Donc, exactement. On a 3 grands concours, dont le concours de Laval, où là, à ce moment-là, on a besoin de la carte de membre du club qu'on remet à l'inscription, sur laquelle il y a 45 petits livres. Et en fait, plus on lit de livres, plus on a la chance de gagner des cadeaux. Donc, après 15 livres de lus, là, vous gagnez un petit cadeau à chaque fois. Donc, ça, c'est très intéressant, ce qui fait qu'à chaque fois, on se présente avec la carte de membre en bibliothèque. On a aussi d'autres concours. On a le livre préféré de Lancemot, où à ce moment-là, il y aura 3 livres qui seront présentés aux jeunes. Et puis, à ce moment-là, les jeunes devront sélectionner le livre qui leur a plu le plus et ils devront voter par la suite. Puis, ils auront la chance, eux, de remporter des petits prix et aussi de faire gagner des bourses aux auteurs de ces livres-là. Donc, c'est un double prix. 2 gagnants, autant les adultes, les auteurs, c'est bien. Tout à fait. Puis il y a aussi, en fait, le concours régional, où à ce moment-là, les jeunes devront associer des personnages de livres. Par exemple, Garfield. On devra découvrir, Garfield, il aime manger quoi? Donc, on sait, ce serait quoi, par exemple? Donc, à ce moment-là, ce serait dans ce sens-là. C'est un jeu d'association. Les jeunes, ensuite, remettent leur bon de participation à leur bibliothèque, puis ils ont la chance aussi de gagner des très beaux prix au cours de l'été. Des prix qui sont pas seulement des livres. Non, on a des livres à gagner. On a aussi plusieurs petits prix gourmands associés à la thématique, mais on a aussi une Xbox Kinect à gagner. On a aussi un pad, une tablette
tablette numérique Acer, puis on a aussi également un iPod Touch. Ouh, ça va motiver les jeunes à lire beaucoup cet été. Je pense qu'on va battre des records cette année. Vous avez aussi quelque chose de spécial à la fin de l'été, parce que là, il y a les camps de jour tout au long de l'été, et il y a une semaine spéciale à la fin du mois d'août. Oui, bien en fait, la semaine spéciale, en fait, parce qu'il y a les camps de jour qui se terminent à la fin août, puis il y a une semaine entre le début de l'entrée scolaire et la fin des camps de jour. Et là, on a décidé d'offrir une très grande variété d'activités à nos jeunes. Puis à ce moment-là, ce qu'on a décidé de leur offrir cette année, c'est qu'il va y avoir Entre la terre et l'eau, sa grouille de vie d'Éco-Nature, qui est un organisme lavallois. On aura aussi des contes Kamishibai avec l'organisme Lié avec moi, les Amérindiens avec Archéophone et un atelier d'improvisation présenté pour les 10 à 15 ans. Donc là, à ce moment-là, on s'intéresse un peu plus aux ados avec encore l'organisme Lié avec moi. Donc, ça aussi, il faut s'inscrire à l'avance pour ces activités qui sont donc dernière semaine du mois d'août. Exactement. Donc, on s'inscrit à l'avance. Puis juste pour revenir au Club des aventuriers, je voulais juste vous dire que l'année dernière, il y a eu 1217 jeunes qui se sont inscrits à Laval. Puis il y a eu 12 899 livres de lus pendant l'été. Donc, cette année, on veut battre tous les records. On invite les jeunes déjà à s'inscrire puisque déjà, hier, on a eu un premier lancement à Yves Thériault à la bibliothèque. On a déjà eu 75 inscriptions pour la première soirée. Donc, ça a été déjà un très grand succès. D'ailleurs, on était présents, la télé régionale de Laval était là sur place. On va voir des images de ce lancement. Donc, pour les jeunes, donc si on revient à l'inscription, ils peuvent le faire dans les bibliothèques. Exactement. La programmation est disponible aussi en ligne. Tout à fait. Sur le portail des bibliothèques de Laval. Exactement. Puis on a aussi, dans le fond, au cours de l'été, il y a aussi d'autres activités qui s'adressent aux jeunes. On a toujours les heures du conte aussi qui se continuent encore pendant l'été. Il y en a dans toutes les bibliothèques et de la même façon, on s'inscrit directement à la bibliothèque par téléphone ou on peut également consulter notre page Facebook et notre portail de Laval. Donc, le choix est là. C'est aux jeunes d'aller s'inscrire. Merci beaucoup, Caroline. Ça m'a fait plaisir. Un bel été à vous et beaucoup de lectures cet été. Oh oui, on lit. Merci. 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 Beaucoup de personnes veulent aller découvrir et voir des spectacles ici à Laval. Et j'en suis le premier. Donc, je te pose la question à toi. Quel spectacle on devrait aller découvrir pendant la saison estivale? Bien, Catherine Duprat a eu le plaisir de rencontrer Stéphanie Vandelac, qui est organisatrice, s'occupe un peu des relations pour le groupe Saint-André-Mathieu, qui regroupe plusieurs salles sur le territoire lavallois. Et on va savoir plus qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de juillet. Bonjour Stéphanie, toujours très heureuse de te revoir. Aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler, pour commencer, qu'est-ce qui vient à la Saint-André-Mathieu au niveau de la scène 14-25? Oui, on a 2 spectacles de la programmation scène 14-25 qui s'en viennent au début juillet. Tout d'abord, Rich au coin, c'est un artiste originaire de Halifax, donc un Canadien, un gars de chez nous quand même. Il dit qu'il fait de la pop symphonique. Donc, il dit ça parce que sur son dernier CD qu'il a lancé il y a quelques temps, qui s'appelle We're All Dying to Live. Il fait des collaborations avec plus de 500 collaborateurs. Donc, c'est de la musique vraiment où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont collaboré, qui ont mis un peu de leur saveur, de leurs idées là-dedans. Donc, ça fait un album très complet, très intéressant à écouter. Et Rich au coin amène ça en spectacle à la salle André-Mathieu le 5 juillet en formule studio-théâtre. Donc, sur la scène avec les spectateurs, l'artiste sur scène, tout le monde ensemble pour faire un beau party. Oui, c'est très chaleureux. Oui, exactement, exactement. Ensuite, on a aussi Big Boy. Big Boy, c'est un des membres du duo Outcast. Je sais pas si tu te souviens de Outcast, il avait été très populaire il y a quelques années avec les chansons Eya, puis Miss Jackson et tout ça. Donc, Big Boy a lancé un album solo en 2010 et puis maintenant, il roule sa bosse un peu avec ça. Il va venir nous voir à la salle André-Mathieu le 9 juillet, donc le lendemain de son passage au Festival d'été de Québec, le 8 juillet. Donc, il est ici le 9 juillet à la salle André-Mathieu. Rappelle-moi, est-ce que c'est le grand mince ou c'est le plus petit? C'est le plus petit. Oui, c'est ça. Celui qui est un petit peu plus joufflu, mais bon. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'il s'appelle Big Boy, bref. Hein? Donc, c'est Big Boy qui va être chez nous le 9 juillet, exactement. Super, merci. Est-ce que tu peux continuer en musique aussi à la salle André-Mathieu, peut-être un public un peu plus régulier, si on peut dire? Oui, bien en fait, les fans de rock vont être servis avec le retour du groupe de Tea Party
Leur dernier album remonte à 2004. Ça s'appelait Seven Circles. Et puis, ils ont décidé de se réunir de nouveau à l'été 2011 et faire quelques spectacles. Mais il y a eu tellement une grande demande que maintenant, ils sont en tournée. Ils reviennent de l'Australie où ils ont fait des spectacles un peu partout là-bas. Et puis là, ils reviennent en sol canadien. Ils vont être de passage à la salle André Mathieu le 21 août. Donc, faut faire vite, là. Les billets s'envolent déjà assez rapidement. C'est un peu un groupe culte du rock canadien, on peut dire, là. Donc, on est très, très, très contents de les avoir chez nous à la fin de l'été. Et puis, bonne nouvelle pour les Mixmaniacs de ce monde. On a une supplémentaire pour la gang de Mixmania 3 qui sont ici le 8 juillet. Il y avait déjà une représentation à 19h30. On a rajouté une supplémentaire à 14h. Okay. Donc, on peut venir en famille, en amis, venir danser, voir les groupes, les All-Stars et les Heartbeat. Ils vont être là sur scène. On va pouvoir chanter avec eux nos chansons préférées de Mixmania. Donc, beaucoup de plaisir qui s'en vient. Parlant de plaisir, peux-tu nous faire un rappel pour l'humour, la scène humoristique qui arrive cet été? Oui. On a toujours beaucoup de spectacles en humour qui s'en viennent. Des premiers one-man shows en rodage, des supplémentaires, des nouveaux spectacles. Guillaume Wagner, Arturo Brachetti, Martin Petit, Geneviève Gagnon, Patrick Groux, Alexandre Barrette, Jean-Marc Parent, Stéphane Rousseau. Tout ce beau monde est de passage, soit à la salle André Mathieu, soit au Théâtre Marcellin Champagnat, soit les deux. Donc, on est servi au niveau des dates. On peut consulter le salenandrémathieu.com pour tous les détails. Super, merci beaucoup. Je te souhaite de passer un bel été, Stéphanie. Merci, ça a été un plaisir de te voir à peu près chaque mois. Donc, on va aller prendre un verre ensemble. Absolument. Puis, je te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir aussi. Un bon divertissement ici à la salle André Mathieu au Théâtre Marcellin Champagnat. Merci beaucoup. Pour conclure, Anne-Marie a le plaisir de rencontrer Evelyne Garceau. Pour conclure, Anne-Marie a eu le plaisir de rencontrer Evelyne Garceau, avec qui elle a discuté. Pour conclure, Anne-Marie a eu le plaisir de rencontrer Evelyne Garceau, avec qui elle a discuté de l'association AQDR Laval et les activités à venir. Je suis en compagnie de Mme Evelyne Garceau, qui est la deuxième vice-présidente de l'Association québécoise de défense des droits des retraités de Laval. Madame Garceau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui aussi. C'est un plaisir. Donc, vous êtes la vice-présidente, deuxième vice-présidente et la responsable du comité fraude de l'association. C'est bien ça. Et donc, tout d'abord, pour les gens, décrivez un peu ce qu'est l'Association de défense des droits des retraités. Bien, la QDR Laval, parce que c'est peut-être plus facile à dire, c'est une section finalement de la QDR nationale. On est une des grosses sections. On compte 4000 membres sur un total de 40 000 membres pour la province de Québec. Et on vraiment se concentre sur la défense des droits des gens qui sont retraités et pré-retraités. Donc, vous avez à Laval des dossiers spécifiques? Oui, étant donné qu'on parle de défense de droits, on a déjà plusieurs préoccupations, dont l'accès aux services de santé à Laval. Et d'ailleurs, à cet effet, on a déjà fait des pressions là, au niveau des différentes instances pour obtenir des services en radio-oncologie et en hémodynamie. On a aussi déjà fait signer une pétition de 8 000 noms pour pouvoir avoir des médecins additionnels pour la région de Laval. On est préoccupé aussi pour les soins palliatifs. On a d'ailleurs déposé un mémoire pour la commission Mourir dans la dignité. On se préoccupe naturellement aussi de la fraude. On a un programme qui a été mis sur pied et qu'on donne aux gens de la région et dans les Basses-Laurentides également. Donc, c'est vraiment des dossiers qui sont assez pointus et qui touchent nos membres à la QDR Laval. Pour ce faire, il y a aussi une portion plus, je dirais, de diffusion d'informations. Alors, parce que c'est une chose de défendre les droits, mais on trouve que c'est très important pour les gens de savoir aussi qu'ils ont des droits et de les renseigner. Alors, il y a des bulletins qui sont faits à tous les mois par la QDR Laval et par la QDR nationale. Alors, pour celui de la QDR Laval, c'est l'info en bref.
On a aussi des revues qui sont publiées aussi mensuellement. On a une qui vient du National qui s'appelle La force de l'âge et il y a aussi la revue de Laval qui est l'autre parole. On organise également beaucoup de brunchs, cruiseries, sur lesquels on invite des gens de différents organismes aussi qui viennent expliquer et parler de leurs services. On organise des colloques. Il y a aussi plusieurs conférences sur différents sujets là, qui sont d'actualité, mais qui nous touchent aussi comme retraités et pré-retraités. Et il y a des différentes conférences, c'est-à-dire qui sont plus spécialisées, et en particulier celles sur la fraude. Oui. Oui. Donc, et toutes donc les publications, les revues, les mensuels électroniques, les gens peuvent s'inscrire. Comment font-ils pour recevoir les publications? Il faut être membre de AQDR Laval. Alors, si les gens sont intéressés à devenir membres, ils peuvent téléphoner au 450-978-0807 et ils auront toute l'information. C'est un prix minimal pour s'inscrire, c'est 15 $ et automatiquement, ils vont recevoir toute l'information, les revues, les mensuels, les bulletins, mais ils vont aussi être invités à participer aux différentes conférences là, qui sont données et également aussi se prévaloir du droit de peut-être recevoir nos bénévoles qui pourraient aller donner une conférence sur la fraude. Donc oui, donc vous parlez de la fraude, c'est votre dossier principal à l'association. Pouvez-vous nous parler un peu de l'objectif de ce comité fraude? C'est un programme qui a été mis sur pied initialement par la section de Sherbrooke. Alors, c'est une présentation qui a été mise sur pied aussi financièrement avec l'aide de l'Autorité des marchés financiers. Donc, l'AMF a contribué à mettre sur pied cette présentation-là. Il y a également un DVD qui a été aussi fait par la section Sherbrooke, mais en collaboration avec Télé-Québec, où c'est un résumé des différentes situations de fraude qui peuvent exister, pour lesquelles, des fois, on peut être confronté. On a l'impression que c'est seulement certaines personnes là, qui se font prendre, mais non, on est les autres, mais pas nous, c'est ça? Exactement. C'est toujours la même chose. Hein? Ça arrive aux autres, ouais. Ça ne nous arrive pas à nous. Mais non, vraiment, ça arrive vraiment à tout le monde. On n'est pas personne à l'abri de se faire prendre parce qu'ils sont très, très, très subtils, les fraudeurs. Et c'est un DVD qui est accessible aux membres de l'association? C'est un DVD qu'on montre lors des conférences. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut se procurer. C'est ça, exactement. Et cette conférence-là, elle est gratuite. Alors, je pourrais vous dire, comme par exemple l'an dernier, on a donné plusieurs conférences. On a rejoint au moins 800 personnes dans la région de Laval et les Basses-Laurentides. Mais même si c'était seulement 100 personnes, c'est déjà beaucoup plus. On croit fermement que les gens doivent être au courant du fonctionnement des fraudeurs et comment ils doivent se prévenir contre ça. Et ces gens-là, habituellement, vont en parler à d'autres aussi. Alors, c'est pas nécessairement le nombre de personnes qu'on rejoint, mais on croit fermement qu'il faut que les gens soient au courant de comment ça se passe. Et des outils qui peuvent être à leur disponibilité, à leur disposition pour contrer peut-être ou pour s'en sortir s'ils sont victimes d'une fraude. Bien, tout à fait. Alors, souvent, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce que c'est, dans le fond, une fraude, là? Les gens, ils ont honte un peu, là, tu sais, de dénoncer ces choses-là, mais il faut le faire parce que il faut comprendre que la fraude, finalement, c'est, malgré qu'on a l'impression, c'est plus honteux parce qu'on y a participé. Dans le fond, c'est ça qui différencie, par exemple, le vol d'une fraude. Le vol, c'est quelqu'un qui va rentrer chez vous, qui par infraction, qui va aller vous chercher quelque chose, qui va prendre ce qui vous appartient, mais vous n'êtes pas complice de ça. Tandis que la fraude, ça demande la participation de la personne, soit pour donner des informations ou, tu sais, si ce n'est que... Renseignements personnels. On donne notre accord sans le savoir et finalement, on se fait avoir en bout de ligne. Exactement. Alors là, c'est ce qui fait que ça permet aux gens souvent, ou ça rend les gens plus honteux, ils disent « Mon Dieu Seigneur, je me suis fait prendre parce que j'étais partie prenante, là, finalement, à cet acte qui est criminel, d'ailleurs. Hein? Donc, il faut vraiment comprendre que ces gens-là sont très, 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 très astucieux. Ils ont des façons
facile pour pouvoir aller chercher l'information, même si on est averti. Parce que des statistiques qui nous disent qu'il y a 75 des gens qui ont 60 ans et plus, qui peuvent se faire prendre. 70. C'est beaucoup quand même. Et sur ce pourcentage-là, les 2/3 sont des femmes. Alors, on ne veut pas dire là que les femmes sont plus naïves que les hommes, mais... Déjà, les femmes vivent peut-être plus longtemps que les hommes, donc il y a plus de femmes que d'hommes, peut-être aussi, dans les statistiques. Bien, effectivement, c'est ça que j'allais dire, parce qu'on est quand même plus nombreuses présentement, là, et ce qui fait que c'est sûr qu'on reste peut-être des fois plus démunis aussi. Il y a des gens qui n'étaient pas habitués de s'occuper des finances, des choses comme ça. Alors là, ils deviennent des cibles peut-être plus faciles. Plus faciles. C'est ça. Bon, bien, merci. Écoutez, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'invite les gens à vous contacter pour avoir plus de renseignements, soit par rapport au comité fraude ou à la mission de l'association. Donc, je rappelle, pour rejoindre l'association, vous pouvez le faire soit par téléphone au 450-978-0807 ou sur Internet sur leur site www.aqdrlaval.org. Madame Garceau, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Les nouvelles sportives avec Sarah. Oui, il devrait avoir une petite musique. Ouais, Alors Sam, je vais faire ta joie. Je parle de soccer. Yeah! Oh, je t'aime de plus en plus, Sarah. Alors, les Comètes de Laval, je vous parle d'elles puisqu'elles ont réussi une belle fin de semaine de victoire. Tout d'abord, le 16 juin, elles ont vaincu les Ravens de Rochester, j'ai de la misère à dire, 2-0. Et le 17 juin, le lendemain, elles ont vécu le FC Rage d'Hamilton 2-1. Ce qui... Yes. Oui. Ah, je suis fier de mes équipes. équipes. Même les noms d'équipes au hockey sont un peu moins compliqués que ça. Ce qui fait des Comètes la première équipe, la première équipe au classement de la division, dans le fond, de la conférence centrale de la W League, la USL. C'est leur meilleur début de saison de toute leur histoire au sein de la Ligue. Elles ont une fiche de 4 victoires et 2 nuls. Ben, félicitations à eux. Je suis très fier de cette équipe. Moi aussi, je suis fière. Si nous regardent, là... Bravo. Gagner chaque game par un but. C'est excitant. Et avis aux intéressés, les Comètes seront de retour au centre sportif Bois de Boulogne pour jouer un match contre le FC Rage d'Hamilton le 24 juin, donc à la Saint-Jean, à 15h. Ouais, avec les drapeaux du Québec. Oui, drapeaux du Québec. J'imagine ça. Là, on encourage nos Comètes de Laval. Ensuite, je poursuis en sport avec Roselyne Filion. Est-ce que vous la connaissez? Non, je la connais pas. Vous allez la connaître. Alors, Roselyne Filion, c'est une plongeuse de Fabreville qui participera aux Jeux olympiques de Londres aux 10 mètres et aux 10 mètres synchronisés. C'est une athlète de 24 ans. Elle fait partie des 25 étudiants athlètes qui ont reçu une bourse pour faciliter leur progression sur la scène internationale. Elle étudie présentement en arts et sciences à l'Université de Montréal. Ben moi, je suis un grand fan des Jeux olympiques, donc je vais suivre ça de près. On va la suivre. On la soutient. Tu vas la soutenir parce que tu vas la connaître maintenant. Tu vas avoir un sentiment d'appartenance envers elle. Elle a reçu 4 000 $ dans le cadre de la 20e édition du programme de bourse Banque nationale au sein de la Fondation de l'athlète Excellence Québec. C'est pas rien. Donc, elle est une des 25, alors c'est vraiment pas beaucoup. Wow. Et puis, en terminant, pour que vous la connaissiez un petit peu plus, elle a remporté le bronze à la tour de 10 mètres au plongeon synchro avec sa partenaire Megan Benfeito. Je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est sa partenaire à Pékin et à Dubaï. Et finalement, la médaille d'argent aux 10 mètres synchronisé à la Coupe du monde de Londres en février dernier. Ben, peut-être elle va nous revenir avec une médaille. Oui, on lui souhaite plein de médailles. C'est une Lavalloise canadienne. Ben, c'est sûr, parce que c'est logique. Exact. Ben, oui, géographie 101. Alors, on lui souhaite bonne chance. Ah, Sam, tu fais mon bonheur. Tu nous parles de danse. Ah ouais, t'aimes ça danser? J'adore danser. Tu nous l'as dit la semaine passée. Ben oui. Ouais, mais on n'a pas encore prouvé. Mais Éric Zick-Martel, lui, c'est un excellent danseur et à travers sa carrière, il a été capable de prendre des locaux à Laval et produire son école de danse Rebelle et Vagabond. Et à chaque année, ils ont un gros show de fin d'année avec tous les étudiants. Et bien sûr, il nous parle du déroulement. Vous autres? Alors, on Je suis prêt. OK, on en 4, 3, 2.
Notre invité est fondateur de l'école de danse Rebelle et Vagabond. On a notamment aussi travaillé comme chorégraphe et danseur avec des artistes comme Rachid Badouri et Corneille. Comment ça va, Zig? Ça va bien. Je suis mélangé à savoir, est-ce que je dis ton nickname ou ton nom complet? Tout de suite. Éric Zig Martin. Éric Zig Martin. D'où vient le Zig? Là? Je sais que tu as ta troupe de danse. Là. On se donne des surnoms, mais qu'est-ce que le Zig veut définir? Zig veut dire, c'est par rapport à mon style de danse beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est déplacement. Fait que zigzag. Beaucoup en haut, en bas, gauche, droite, tourner d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est très imprévisible. C'est surtout là-dessus que je me base pour mon style. Fait que ça a resté, Zig a resté au milieu. On se rencontre aujourd'hui parce qu'il y a un show qui s'en vient le 29 juin à le Théâtre Marcellin Champagnat. Mais juste avant de parler de ça, on va juste parler de ton parcours, de où t'es venu, de la passion de la danse. C'est généralement, le monde commence très jeune. C'est le cas pour toi? Oui, j'ai commencé depuis que j'étais tout petit dans le ventre de ma mère. J'ai commencé mes premiers steps. Elle était pas trop contente. Non, elle était pas contente. Elle avait mal. Pauvre petite. Je t'aime, maman. Non, c'est ça. J'ai commencé dans le fond en 2 blocs appartements à côté de chez nous. Je restais dans le temps à Mirabel, puis Saint-Janvier. Puis j'ai commencé à faire mes premiers steps là-bas. Puis, en grandissant, c'est qu'est-ce qui m'a amené vraiment à Laval, parce que c'est de là qu'elle vient l'école de danse urbaine. Je l'ai mis à Laval en tant que tel. C'est que c'est là que j'ai pris plus ma carrière de danseur au sérieux, en pratiquant avec des gars d'ici à Laval, plus à Chamédé puis à Fabreville. Fait que j'ai pratiqué dans les parcs par ici, tout ça. Fait que j'ai développé beaucoup par rapport à ça. Tu as commencé tes débuts, comme tu dis, en danse individuelle, si on peut dire, une passion. Et tu as joint Fresh Format, qui est un groupe de breakdancers aussi. Parle-moi un peu aussi des avenues de Fresh Format. Ça roule toujours? Ça roule toujours. C'est encore là. On se promène beaucoup. On fait le tour du Canada. On juge beaucoup de compétitions ces temps-ci. Il y a beaucoup de gars qui sont partis, entre autres pour le Cirque du Soleil, le Cirque Éloise. Puis c'est dur de réunir tous les membres du groupe parce que chacun est un petit peu plus vieux. Fait que on est tous professionnels dans qu'est-ce qu'on fait. Fait que tout le monde est un peu comme dispersé à travers le Canada. Mais une fois de temps en temps, on se rejoint encore pour compétitionner encore. Comme là, on s'en va à Boston au mois de août, le 2-3 août, pour une grosse compétition là-bas, pour aller représenter le Canada. Là. Cool. Et à travers ta passion, le groupe de danse, t'as parti ton école Rebelle et Vagabond. Parle-moi un peu pourquoi avoir situé ça à Laval? Comme tu dis, tu as choisi un peu ta carrière. Où est-ce que tu as pris ça au sérieux? Est-ce que aussi au niveau géographique, tu voulais aller chercher aussi beaucoup de monde de Montréal, et ainsi de suite? Parle-moi un peu de l'école, puis les services qu'on peut retrouver aussi, les types de danse qu'on a à cette école-là. Au départ, vu que j'étais un petit gars de la Rive-Nord, je voulais garder les racines sur la Rive-Nord. Parce que dans le temps, ça n'existait pas vraiment des danses urbaines. Il y en a qui s'improvisaient des fois prof de hip-hop ou prof de breakdance, mais dans le fond, ils ne l'étaient pas. Fait que moi, je faisais mes devoirs et mes leçons. J'étais tout le temps à Laval puis à Montréal pour essayer d'étudier mon art. Et j'allais tout le temps à New York, puis je me renseignais d'où ce que ça partait. Fait que le but de tout ça, c'est que je me rendais compte que la scène sur la Rive-Nord, elle n'était pas beaucoup développée sur la mentalité des arts, de la danse urbaine en tant que telle, sur chaque style qui existe. Tout en respectant le fait comme quoi qu'il y a des écoles de danse en ballet, des super bonnes écoles sur la Rive-Nord, en jazz, tout ça. Moi, je me suis dit, je veux juste ramener ça ici sur la Rive-Nord parce qu'il y en a déjà qui existent à Montréal. Puis je veux pas non plus, c'est des amis, c'est sûr, j'enseignais partout aussi en même temps. Je veux pas non plus rentrer en conflit avec eux parce que j'ai encore beaucoup de respect pour eux autres. Fait que c'était de venir sur la Rive-Nord. Puis Laval, je trouvais que c'était le bon endroit. Puis ça faisait un petit clin d'œil, le fait comme quoi que c'était ici que j'avais vraiment commencé puis pris ça au sérieux dans ma carrière. Il y a beaucoup de danseurs professionnels qui se sont joints à toi au niveau de tes services parce qu'il y a plus qu'un type de danse. Là, quand on parle de danse urbaine, on parle de quel genre de danse? À part le breakdance? Qu'est-ce qui est intéressant à Rebelle et Vagabond, c'est chaque personne, même si je fais un peu, mettons, de popping, mais je suis pas un expert, tu sais, je peux pas dire que je suis un popper. On prend des spécialistes dans chaque art. Ça veut dire que chez nous, on a popping, on a b-boy, comme j'ai dit, breakdance, on a whacking, on a, j'ai dit hip-hop. Hip-hop était dedans. Il y a dancehall, il y a... c'est dur de toutes les faire au complet parce que je suis en train de toutes les oublier. On a du contemporain, mais urban contemporain. Du contemporain urbain. Ça l'englobe un peu pas mal tout ça. Puis on part de l'âge de 5 ans jusqu'à 99. Aussi jeune que ça. Aussi jeune que ça. Même si c'est encore mieux de les prendre plus jeunes. Ils sont très passionnés. On a une gang, on commence à avoir pas mal une gang de tout petits. Je te dirais que tous les appels que je reçois, c'est beaucoup par rapport à ces âges-là. Puis qu'est-ce qui est le plus populaire dans tous ces types de danses-là?
C'est sûr que, mettons, commercialement, le hip-hop, c'est la danse la plus populaire. OK. Les grosses forces de Rebelles et Vagabonds sont le break, le popping, le dancehall et le hip-hop. Okay. C'est les 4 grosses forces. Le reste des styles, on s'en sert beaucoup comme complément qui vient comme agrémenter tout ça. Puis l'école se situe où, à Laval? Présentement, on loue les locaux du Collège Montmorency puis Collège Le Tendre. La semaine au Collège Le Tendre et la fin de semaine au Collège Montmorency. Et là, le gros rendez-vous, c'est le 29 juin. Vous avez à chaque année un show de fin d'année qui se déroule. Parle-moi un peu de ce show-là qui va se dérouler au Théâtre Marcellin Champagnat. Oui, exactement. L'année passée, on était à la Maison des Arts de Laval. Okay. On ne s'attendait pas à ce que ça allait marcher autant que ça. La salle, on est obligé de faire 2 spectacles de suite parce qu'on a rempli la salle. Puis on est obligé de refuser des gens à la porte. Fait que cette année, on s'est dit, on va essayer de le faire un petit peu plus gros. Fait qu'on est allé au Théâtre Marcellin Champagnat. Puis, tu vois, là, il reste une semaine, puis il nous reste à peu près comme 60-70 billets à vendre. Fait que c'est sûr, certain qu'on le vend à la porte. Okay. Ça va être vraiment le fun. Les spectacles de danse urbaine de Rebelles et Vagabonds, c'est pas comme une école normale. C'est vraiment comme... C'est très... Ça le dit, Rebelles et Vagabonds. Fait qu'on fait pas les choses comme les autres. Puis c'est quelque chose à voir. Ouais. Fait qu'on va inviter les gens à se donner rendez-vous. C'est le 29 juin. Il reste 70 billets, il en reste pas gros. Théâtre Marcellin Champagnat. Et bien sûr, vous allez avoir plus d'informations sur l'école Rebelles et Vagabonds. Il y a le site internet rebellesetvagabonds.ca. Vous allez trouver des informations sur les types de danse, les professeurs, les troupes, les inscriptions, les frais. C'est complet. C'est un très beau site internet. Je te remercie beaucoup d'être passé. Puis on va peut-être se voir pour le 29 juin. Ouais, cool. Merci beaucoup. All right. C'est presque la fin de notre émission. Là, vous êtes supposé dire « Oh, c'est terminé. » Alors, sur cet effet très spécial, Sam, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Tu vois, j'ai de l'espace. Là, j'ai bien retenu le manque de Catherine ici. J'ai plein d'espace. J'ai comme l'impression qu'elle va se venger la semaine prochaine. Mais je t'aime beaucoup, Catherine. À la semaine prochaine, gang, je serai là sans faute, c'est promis. Ouais. Ah, l'amour, c'est... Mais écoute, faut que je le remarque quand il y a de l'espace. T'es combien un gars musclé, je veux dire, les pipes puis tout. T'as besoin de prendre de l'espace. T'es un gars d'espace, toi. Toi, tu comprends. Toi, Sarah, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Ta chemise bleue, d'abord. Sam qui est très chaud. Et finalement, c'était Roselyne, dans le fond, l'athlète. Ouais. C'est celle qui fait la natation. Non, le plongeon. Le plongeon, oui, le plongeon, oui. Je vais la suivre au cours des Jeux olympiques. Absolument, mais on va la suivre nous aussi, c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes, je suis sûr, qui vont la suivre de près. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. C'est un plaisir. Bonne Saint-Jean aussi, ça s'en vient. Faites attention à vous. Bonne Saint-Jean à vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Soyez prudents sur la route. Dans quelques instants, Laval en rafale avec Anne-Marie Kirouac. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bienvenue à Laval en rafale, ici Anne-Marie Kerouac avec vous. Premier reportage aujourd'hui sur le début d'une exposition de peinture à l'huile qui avait lieu à la résidence L'Oasis le 9 juin dernier. Plus de détails avec Madame Émilie André. Depuis de nombreuses années, la résidence Oasis permet aux résidents et non-résidents de prendre des cours de peinture à l'huile. C'est ainsi que chaque année, la résidence honore ses membres en exposant dans ses locaux les œuvres des femmes qui, sous la gouverne de leur professeur Édith Tremblay, apprennent les bienfaits de la peinture. Devant tant de beauté, nous vous disons, mesdames, merci pour votre talent. J'enseigne depuis 5 ans à l'Oasis. J'adore mes élèves. C'est mes champs d'intérêt, la pleine lune, la nature, les couchers de soleil, les natures mortes et surtout les animaux. C'est un moment créatif. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a à peine 3 ans et puis c'est merveilleux. Puis dans les cours, c'est super agréable. On s'amuse, on s'entraide. C'est vraiment très bien. Puis en même temps, on apprend beaucoup. Madame, elle aime beaucoup peindre du Gilles Archambault à partir de photos. J'ai repris la peinture depuis que j'ai su qu'il y avait un professeur idéal ici. Peindre, pour moi, c'est une occupation de ma vie. Peindre, c'est faire l'amour avec le temps. Peindre, c'est parler d'amour en observant. C'est acquérir une certaine sagesse. Je me sens heureuse. Depuis que je suis ici à l'Oasis, les gens sont sympathiques, on a des activités. J'adore faire la peinture et surtout depuis avec un bon professeur, c'est plus facile à corriger et c'est très agréable de me
demeurer ici avec toutes mes compagnes. J'adore ce AB. C'est un moment de détente. C'est un apprentissage à chaque semaine et grâce à un professeur, comme Edith, très, très généreuse, c'est un moment de bonheur à chaque semaine. C'est agréable. C'est quelque chose qu'on partage avec d'autres. On se fait des amis qu'on continue de revoir ensuite. La sérénité, la tranquillité que ça m'apporte, la créativité aussi. J'ai un professeur extraordinaire. Je suis partie de zéro et puis je considère qu'au cours des années, là, j'ai appris beaucoup. C'est un moment très, très agréable. J'ai hâte de recommencer à tous les automnes. La semaine dernière avait lieu le lancement du marché de quartier du Vieux-Sainte-Rose à Laval. Cette année encore, les Lavallois auront la chance de se procurer des produits frais, abordables et non loin de chez eux. Il faut se rappeler la première fois pourquoi est-ce qu'on a créé le marché de quartier. C'est qu'à Sainte-Rose, on a plusieurs résidences de personnes âgées et les gens nous disaient il n'y a plus de marché à Sainte-Rose. Les gens devaient prendre l'autobus presque pour se rendre à Sainte-Thérèse ou à Champfleury pour aller faire leur épicerie. L'idée était tout simplement environnementale, de proximité, un geste de proximité. En compagnie de Mme Vaillancourt, êtes-vous la propriétaire de la ferme, en fait? Autrefois, on l'était. Maintenant, c'est notre fils. On a fait la transition avec notre garçon. Et puis, c'est ça. C'est lui maintenant qui est vraiment le propriétaire de la ferme avec son cousin Richard. Et je suppose que ça s'est transmis de génération en génération? Oui, on est rendu à la 6e génération. La 6e génération, mais depuis 3 générations, c'est les maisons une après l'autre. Puis, près de la ferme. Mais je continue à travailler comme avant pour me tenir en forme, tout simplement. Parfait. Et là, cet été, vous allez vous trouver au marché Sainte-Rose, donc on va pouvoir retrouver vos produits. Ça fait combien d'années que vous êtes au marché? C'est la 4e année qu'on commence cette année pour une 4e saison du petit marché à Sainte-Rose. Et puis, j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de centres de personnes âgées dans Sainte-Rose. Puis les gens viennent des marchettes, des petits bicycles. Puis là, ils parlent « Ah, mes parents étaient sur une ferme », tout ça. Puis ils veulent parler, hein, fait que c'est le fun. Puis ils sont contents parce qu'ils ont des légumes, des fruits frais. Et là, j'ai vu que les fraises étaient sorties. On peut s'attendre aussi à des framboises. Quel autre produit on peut acheter au marché? Au marché, on a un peu de tout. Les radis, les échalotes, les concombres en serre et tomates en serre. Mais les autres articles sont directs du champ. On a des radis, on a des échalotes, des laitues. Il y a les asperges aussi qui sont commencées. Ah oui! Fait que... beaucoup de produits diversifiés. Beaucoup de produits diversifiés, oui. Eh bien, je vous remercie puis je vous souhaite un bon été. Je suppose qu'on va pouvoir vous voir au marché. Eh oui, je vais être là à partir du 23 jusqu'en septembre. Excellent. Bien, merci beaucoup, Mme Vaillancourt. Bienvenue. C'est donc un rendez-vous tous les samedis matins à partir de 8h30 et ce, dès le 23 juin au marché du Vieux-Sainte-Rose. J'ai assisté la semaine dernière à l'annonce des investissements que Centraide ferait à Laval au cours de la prochaine année, annonce qui a eu lieu au Centre de bénévolat et Moisson Laval. J'y ai rencontré la présidente directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Mme Michelle Deguire, et la responsable du Centre de bénévolat et Moisson Laval, Kathleen Gagnon. Alors, je me trouve aujourd'hui en compagnie de la présidente directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Mme Michelle Deguire, qui vient d'annoncer ce matin un investissement assez important à Laval pour la prochaine année. Mme Deguire, bonjour. Bonjour. Alors oui, on était très contents d'annoncer aujourd'hui que c'est près de 2,8 millions qui vont être donnés à 27 organismes. De ces 27 organismes-là, il y en a 2 qui sont de nouveaux organismes. Ça fait à peu près 360 000 $ de plus que l'année précédente. Et cet argent-là va servir beaucoup, entre autres, aux jeunes familles. Dans le fond, pour donner une chance aux tout-petits de partir du bon pied, puis faire en sorte que le cycle de pauvreté, on va le briser. Pas seulement mettre des plasters, mais faire en sorte que les gens aient une chance de retrouver la dignité et de s'en sortir. Et la réalité est assez changeante à Laval depuis les dernières années et vous essayez de vous y adapter, justement. Oui, effectivement. On fait un portrait de quartier qui nous permet de réaliser qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans des situations très précaires. Tout le sud de l'île de Laval, à l'est, à Saint-François aussi. D'ailleurs, on finance des regroupements qui vont trouver des solutions à ce qu'ils ont à Chaumedé, Pont-Viau,
Alors, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui cherchent à faire leur place et les organismes doivent avoir les moyens de pouvoir les accueillir. Donc, on investit entre autres dans ça aussi. Donc, Centraide, vous représentez le Centraide du Grand Montréal. Donc, le Grand Montréal, Laval est une grande partie des activités de Centraide. Laval est très important. D'ailleurs, il y a plusieurs organismes de Laval. Quand je pense au Centre de bénévolat de Laval, qui est un modèle, ça fait 30 ans que Centraide les finance. On travaille très étroitement. Je disais aussi qu'il y a plus de 500 présentations, on appelle ça des conférences, qui sont données en milieu de travail par des gens des organismes de Laval. Oui, à des entreprises de Laval, parce qu'il y a 50 entreprises de Laval qui font campagne pour Centraide, mais ils vont aussi à Montréal, sur l'île de Montréal, et même jusqu'à la Rive-Sud, raconter ce qu'ils font. Parce que, vous savez, comme quelqu'un me disait, on est tous dans la même soupe. Okay? Alors donc, dans le fond, plus on peut s'aider. Autre chose qui se fait, c'est qu'il y a des groupes d'employés d'un peu partout sur le territoire qui vont venir dans les organismes faire des journées d'entraide. Les employés, des groupes d'employés. C'est bon pour eux, ils adorent faire ça, mais en même temps, ils apprennent quelque chose. Donc, la campagne Centraide est un moment pas seulement de ramasser des sous, mais aussi de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe. Et vous avez un plan à long terme, c'est pas seulement, là, vous annoncez cette année 2,8 millions d'investissements, mais vous attendez à investir beaucoup plus dans les 3 prochaines années. Le montant total, effectivement, sur 3 ans, c'est plus de 8 millions. Mais vous savez, plus les campagnes vont être bonnes, plus on va être capable de supporter des projets tellement innovateurs parce que ceux qui savent qu'est-ce que c'est qu'on a besoin pour lutter contre la pauvreté, ce sont ceux qui vivent le problème. Ceux qui ont les ressources, qui ont l'argent, qui ont les réseaux d'influence, ils sont préoccupés par la pauvreté, mais ils ne savent pas quoi faire. Alors, ce que Centraide, avec ses bénévoles, avec notre compréhension du quartier, et parce qu'on est en lien avec les organismes, on va savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le plus d'impact possible. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup et bonne chance dans toutes vos démarches. Merci beaucoup. Alors, le dévoilement ce matin de la nouvelle campagne d'aide de Centraide à Laval avait lieu au Centre de bénévolat et Moisson Laval. Et j'ai à ma compagnie la directrice du centre, Mme Kathleen Gagnon. Bonjour. Bonjour. Votre collaboration avec Centraide remonte maintenant à plus de 30 ans. Oui, c'est 30 ans cette année que Centraide nous aide. Et aussi, c'est sûr que c'est un appui qu'on a besoin, comme tous les organismes, on a besoin de subventions. Puis nous, ça nous permet de planifier nos années de travail, nos années de planification pour la ville, pour Laval, parce qu'on travaille avec beaucoup de la clientèle à Laval défavorisée. Mais avec la subvention de Centraide, ça nous aide aussi à garder les personnes en poste pour vraiment venir en aide à ces gens-là. Donc vous représentez dans le fond 2 organismes, le Centre de bénévolat et Moisson Laval. En fait, c'est pas 2 organismes, c'est un organisme, le Centre de bénévolat et Moisson Laval. C'est un organisme avec plusieurs programmes dans Donc vous avez un programme de bénévolat, un programme d'aide alimentaire à Laval. Ça, c'est juste un programme. On a 25 programmes ici. Okay. On a plusieurs programmes. Donc décrivez-nous un peu. Donc vous avez l'aide alimentaire et... Oui, en fait, notre rôle, c'est comme j'avais déjà dit, c'est le recrutement de bénévolat sur le territoire. Puis on parle d'orientation, formation, tout ce qu'on peut faire pour aller chercher et garder et référer les bénévoles. Et aussi, on a le service de maintien à domicile où on fait de transport accompagnement intensif pour les personnes qui doivent aller dans les traitements de chimio, radio et tout. Et aussi les visites amitiés, aide à la famille. On a aussi Jeunes bénévoles en action. On a une personne qui travaille avec les écoles à Laval pour recruter des jeunes bénévoles pour devenir des futurs bénévoles pour la société. Et aussi, on a le programme des travaux compensatoires qu'on gère depuis 30 ans aussi pour Laval, Saint-Jérôme et Joliette. Et qu'est-ce qu'on a? On a Opération de coups de crayon. On offre des paniers scolaires aux enfants, 700 enfants l'an passé. On est déjeuner collation dans les écoles, 27 écoles. Ça, c'est 2500 enfants avec collaboration de plusieurs fondations qui nous aident pour ce service-là.
Et il y en a plusieurs aussi. Bonne boîte, bonne bouffe. C'est aussi un programme subventionné par Centraide qui aide les gens qui peuvent acheter à un prix minime les boîtes de fruits et légumes frais. Puis ça, c'est subventionné par Centraide, cette activité-là, ce projet-là. Donc, Centraide ne subventionne pas nécessairement tous vos projets? Pas tous les projets, mais les projets qui touchent aide à la famille, le recrutement, tout ce qui touche le volet bénévolat et aussi tout ce qui touche aussi, quand on parle de bonne boîte, bonne bouffe. Et aussi, c'est sûr qu'une partie d'un comptoir alimentaire d'urgence qu'on a ici au centre. D'accord. Donc, 30 ans de bons échanges entre les deux. On souhaite que ça dure encore plusieurs années. Mais on espère nous autres ici. Parfait, je vous remercie beaucoup. Et merci beaucoup. Enfin, la semaine dernière avait lieu au Centre de la nature de Laval l'annonce de la programmation Festi Weekend. dont Comédia, que Marc-André, ici présent, va nous parler, quand j'aurai fini de terminer, ça va tellement long, avec un extrait. Bref, 27 spectacles. On travaille aussi en partenariat avec notre milieu. On a les artistes, on a les artisans, on a les organismes. On a encore 16 ateliers scientifiques cette année avec nos institutions muséales, donc le musée Armand Frappier, le CIO, Cosmodome et Éco-Nature ici. 23 après-midi d'animation d'ailleurs aussi dans les maisonnettes où je fais des collages, des amuseurs publics, il y a des contes fantastiques, des ensembles vocaux féminins et on a du yoga familial ici. Pascal ici, c'est nouveau cette année ici, un nouveau concept. Parce que c'est vraiment, notre programmation est vraiment axée sur la famille. Donc, il y a beaucoup d'activités, en fin de compte, pour toute la famille, les vendredis soirs, les samedis soirs, les activités de théâtre l'après-midi, samedi, dimanche. Oh, mais attends de passer! Par-dessus toutes les femmes qui sont à mes pieds! Je suis une arme de séduction massive! Les deux personnages, en fait, un petit peu dans le contexte de la pièce, on suit l'histoire, en fait, de la ligne, vous savez, dans la comédie de l'arte, souvent on parle de Canva, donc on parle de petites 5 mètres, et puis la ligne dramatique se veut relativement mince. C'est très important de raconter une histoire, et il y en a une, mais on fait vraiment la place au personnage, on l'a dit, à l'improvisation. Donc, dans la pièce comédie, on va suivre le personnage de Pantala, et Arabissu, qui se fait jouer plusieurs fois, en fait, par son valet, par le temps, entre autres, lui vole sa bourse, son argent, qui est sa vie, qui est sa raison d'être, comme dit la famille, suite à ça. Et il attend la venue de son ami, le capitaine, qui vient se reposer à la maison. Lui aussi va se faire voler la bourse par le requin. Il va y avoir tout propos. Un va penser que l'autre l'a volé, l'autre va penser que l'autre va te voler, et ils vont pouvoir s'arracher la peau. On a une Blondine, le personnage de féminin, en fait, qui vient faire une amoureuse dans tout ça, qui vient se mêler au lot, et en fait, ça explose. L'extrait qu'on vous présente, ça dure environ quelques minutes. J'espère que ça va vous donner un bon avant-goût. C'est le moment dans la pièce en fait, où le capitaine débarque chez son ami Pantalon. Et Pantalon vient tout juste d'être volé par son valet, mais il ne sait pas tout ce que c'est qu'il a perdu sa bourse. Donc, avec Marielle Laventure et Émilie Saint-Germain, qui présente un court extrait de ce que vous pouvez voir à partir du 8 juillet sur la scène du village des Enfants. Maintenant, buenas noches.
Chaque dimanche dès 9h30, n'oubliez pas le bingo à la télévision régionale de Laval, animé par Hélène Lavigne. Voici quelques gagnants. Pour connaître la liste des points de vente, visitez le www.bonjourbingo.com. Un rendez-vous à ne pas manquer au Canal 9 chaque semaine. C'est déjà tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Laval en rafale.